Ok, salade de légumes à tous, let's go. On va regarder l'actualité, qu'est-ce qui se dit sur TikTok. On est sur l'application avec justement le moteur de recherche Actu. Alors ici, on peut voir une vidéo de l'iPhone 17, hein. En vrai de vrai, on savait déjà tout avant qu'il sorte. Bon, à mon avis, il y a pas mal de trucs qui disent de la merde, hein. Je sais pas qu'est-ce qu'on va, on va regarder, on va écouter qu'est-ce qu'il nous raconte un peu sur cet appareil-là. L'iPhone 17 aura une batterie à l'infini après le Voilà, ça c'est des vidéos à la con comme d'habitude, hein, qui vous racontent que de la merde. Hein, mettez en commentaire si vous allez justement vous casser les reins ou vendre un rein, bien évidemment, pour justement vous procurer ce dernier téléphone. En vrai, moi, ce que je pense, c'est que franchement, il n'y a pas grand-chose de nouveau, hein. C'est toujours la même chose. Là, ils ont changé un peu le design. Ça peut différencier, hein, des anciens, parce qu'en vrai, là, ils ont changé en haut là l'ensemble. Mais dans l'ensemble, franchement, pas ouf, hein. iPhone, ça fait un moment qu'ils n'arrivent plus à. Ça rame chez Apple. Pourtant, Apple, hein, voilà, c'est une marque que j'adore. Et puis, quand on voit qu'il n'y a pas trop d'innovation, hein, c'est pas ouf. Voilà, donc à un moment donné, il faut peut-être se retroucher les manches et faire le nécessaire justement pour nous ramener des trucs que quand on va voir, on va dire waouh, hein, l'effet waouh de chez Apple a disparu, hein, notamment. Donc c'est un peu dommage, hein, mais en tout cas, voilà, il y a des gens qui vont aller faire des crédits, qui vont aller donner leur seuf, hein, pour se payer cet iPhone. Alors qu'en vrai de vrai, c'est pas nécessaire, hein. Mettez en commentaire, hein, d'ailleurs si vous allez l'acheter ou pas, vous avez quel iPhone, hein, est-ce que vous avez changé de téléphone tous les combien de temps, qu'on sache un peu plus ou moins. Bon, ça c'est pas ouf. Alors qu'est-ce que c'est ça? 7 ados algériens à peine 15 ans ont volé un bateau et traversé 300 km de Méditerranée seuls. Alors voilà, ça c'est l'Algérie, hein, c'est le produit, hein, que produit, hein, ce pays-là, hein, des petits cons, hein. En général, c'est jamais bon signe, hein. En général, faut éviter, hein, il faut éviter. Donc là, qu'est-ce qu'ils ont fait ces petits cons? Cet ado, nanana, de 15 ans. 15 ans déjà. Hein. Eux, ils sont plus dans les vols de voitures ni de scooters, c'est carrément un vol de bateau, hein, et traverser 300 kilomètres. Donc les mecs, ils ont volé un bateau, ils sont allés tout droit. Ils se sont dit, ouais, en allant tout droit, on va arriver quelque part. Et bah dis donc, hein, ils ont eu de la chance, hein, qu'ils sont arrivés quelque part. Parce que la mer, c'est vaste, hein. Quand tu te perds, il n'y a plus d'essence. À Poto, frérot, force à toi, hein. Pour débarquer à Ibiza comme en vacances. Voici ce qu'il s'est passé. Ces 7 mineurs, tous originaires d'Algérie, D'accord, 7 mineurs. Incroyable. Tous d'originaire d'Algérie. sont partis sans parents, sans équipage, seulement à bord. Donc, ils voulaient aller à Ibiza, hein. Ils ont voulu aller voir David Guetta. Incroyable, incroyable. Hein, je sais pas, mais franchement, franchement, je sais même plus quoi dire avec cette communauté. Ah, en vrai de vrai, voilà, c'est bon, là, je sais même plus quoi dire. D'un petit bateau de pêche volé. Habillés en t-shirt, shorts et tonks, ils T'es mal, le petit là, quel âge? Il doit même pas avoir 10 ans, 12 ans. 10 ans, 12 ans. avaient l'air de simples vacanciers, mais leur plan était bien plus fou, fuir vers l'Europe en risquant leur vie. Leur traversée a duré près de 9 heures. Le bateau est tombé en panne 5 fois. À chaque fois, ils ont réussi à repartir. Pas de D'accord, GPS, juste une d'accord. application. Pas de GPS, juste une application. Beaucoup de courage. Beaucoup de stupidité surtout. Ah, ils ont eu la chance de survivre. Après, il y a pas mal de gosses, hein. J'avais posté d'ailleurs sur ma chaîne un reportage où justement on voyait les petits Marocains qui traînaient à Paris là-bas là, et qui fumaient des trucs bizarres. Voilà, c'est des gens, c'est des clandestins, hein, qui prennent justement le chemin vers l'Europe, hein, à travers. Ils vont se cacher dans les camions, hein, bref, franchement, c'est pas ouf, hein. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Mobile et beaucoup de courage. Et mercredi dernier, vers 19 heures, ils atteignent finalement les plages d'Ibiza. Les policiers espagnols n'en croient pas leurs yeux. Ouais, 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 même non plus, hein, franchement. De toute façon, après, c'est comme ça, hein. Alors, on continue avec l'actualité. Plusieurs parents. Alors, enfant de 3 ans, ouais, est mort. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, les trucs des gosses, là, franchement. Ah ouais, rien que quand je vois la vidéo, je me dis, ah ouais, là, c'est chaud, tu vois. Image choquant. Décédé à la crèche, c'est une dinguerie. Vous êtes là, vous avez vos gosses, vous les mettez au monde. C'est ce qu'il y a de plus précieux, c'est ce qu'il y a de plus, voilà, à vos yeux. Hein, vous les mettez à disposition, hein, pour qu'on s'en occupe, hein, malheureusement, parce qu'il faut payer les factures. Et il y avait la dernière fois, j'avais posté une vidéo notamment sur une crèche, hein, où il y avait justement
Et les gens, ils sont vraiment méchants, hein. Vous faites des métiers comme ça, si vous avez pas, si vous avez pas l'amour des enfants, vous ne faites pas des métiers comme ça. Donc là, apparemment, il y a un gosse de 3 ans qui est mort. J'ai même pas envie de savoir ce qui s'est passé. Mais on va regarder quand même, on va analyser ça, mais c'est des trucs qui, franchement, c'est des vidéos où j'ai du mal. Un enfant autiste de 3 ans est mort à la crèche et la vérité a choqué tout le monde. Déjà, autiste, c'est très compliqué à s'en occuper. Il faut vraiment avoir les compétences, avoir la formation qu'il faut pour se décider justement d'aller s'en occuper. Et c'est pas dans n'importe quelle crèche qu'on va déposer un enfant qui est autiste, hein. Je sais pas, en tout cas, j'espère que ils avaient les compétences et les qualifications pour s'en occuper parce que c'est super compliqué, hein, les enfants autistes, hein, à gérer, hein, honnêtement, hein. Si vous êtes, si vous n'avez pas cet amour, hein, que vous avez vis-à-vis des enfants, c'est pas la peine. Ne faites pas ce métier-là. Sa maman, qui avait été occupée toute la journée, est arrivée à la crèche de Ouais, donc là, les gens, ils frappent les enfants des gens comme ça. Regardez les petits là-bas, ils sont à côté, ils sont traumatisés, ils voient des images comme ça. Ah, c'est trop. En plus, c'est filmé. Tu sais que c'est filmé, tu fais des trucs comme ça. Je comprends pas pourquoi ils font. Ils sont cons, quoi. Je crois que maintenant, c'est obligatoire de mettre des caméras dans les crèches, hein. En vrai, c'est bien, c'est une très bonne chose. son fils, prête à récupérer son fils de 3 ans, mais tout ne se passe pas comme prévu. Le personnel lui a dit alors que son fils Conrad dormait depuis sa sieste de midi. Ah ouais, putain. Donc, depuis midi, le petit, il est mort. C'est-à-dire que les parents, ils reviennent vers quelle heure? Ouah, ouais, c'est chaud, 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 chaud. Je sais pas si c'est lui ou pas sur la photo, mais je pense pas, hein. Lorsque Tara a retrouvé son fils, il était recouvert d'une Ouais, souvent, ils mettent des images, c'est des images qu'on achète, hein, sur Internet, hein, pour illustrer plus ou moins les. Mais bon, quand on voit les photos comme ça, des enfants fragiles comme ça, 3 ans, les gars, vous imaginez 3 ans? épaisse couverture, allongé sur le ventre et immobile. Après l'arrivée des secours sur les lieux, ils ont constaté que le corps de Tara était raide et froid et qu'elle était morte depuis Bah ouais. plusieurs heures. Après Ouais, depuis plusieurs heures, bien évidemment. Si c'est midi et que la mère, elle vient le récupérer, ça fait des heures et des heures, hein. Ils se sont même pas rendus compte, je sais pas, c'est un délire. l'enquête de la police, il a été découvert que Conrad avait été puni à midi pour ne pas avoir dormi. Un membre du personnel Puni pour ne pas avoir dormi. C'est un délire. s'était assis sur lui jusqu'à ce qu'il Comment. Donc, en fait, là, il a été puni parce qu'il ne voulait pas dormir. Et vous avez l'un des membres de la crèche qui a décidé de s'asseoir sur lui, sur un enfant. Non, c'est trop, c'est trop, c'est trop. cesse de bouger. Il semblerait que cette crèche est déjà Ah, vas-y, c'est bon, c'est bon. Mettez en commentaire, dites ce que vous en pensez, hein. Franchement, ça, c'est le genre de truc qui nique l'ambiance. Ça date de quelques jours, hein, l'affaire, hein. Donc, j'ai pas regardé, hein, où c'était, dans quelle ville. Mais franchement, en tout cas, force à tous les parents, hein, qui sont de cette ville-là, hein, parce que là, l'affaire, là, franchement, c'est très, très grave. Alors, c'est quoi cette histoire? Il y a que des trucs morbides, là. Alors, une jeune maman tue son fils. Malgré l'intervention rapide du personnel médical, l'enfant. Attendez, Ah, Malgré l'intervention rapide. attendez, là, je remets au début, là, je sais pas pourquoi ce que c'est. Malgré l'intervention rapide du personnel C'est le médical, début? l'enfant est malheureusement. Mais c'est quoi le début, là? Mets le début, toi aussi, là. Malgré l'intervention rapide. Vas-y, vas-y, c'est bon. En vrai, de vrai, je peux pas mettre le début, un fuck. En tout cas, c'est morbide, hein. On va avancer. Résumé de l'actualité, nouvelle image glaçante. C'est quoi ça encore? Alors, On vient écouter. d'apprendre les détails glaçants du meurtre d'Irina Zarutska, âgée de 23 ans. Ah ouais, ouais, ouais. Au State, il y a une femme, hein, d'origine, je sais plus quel bled, là, je crois que c'est Ukraine, hein, qui s'est fait tes plans. Après, tout le monde se fait tes plans tous les jours, hein. C'est pas comme si voilà, on a inventé l'eau chaude. C'est toujours triste, hein, d'apprendre ce genre de nouvelles, hein. Ça, c'est dégueulasse. Hein, personne qui n'est pas humain peut aimer ça, hein, mis à part les criminels. Mais ouais, en vrai de vrai, bon, on va écouter, hein. Apparemment, c'est un Renoir qui l'a planté. En fait, c'est bizarre, hein. Dès que c'est les Renois qui tuent des Blancs, là, ça devient une affaire d'État. Alors que tous les jours, vous avez des Blancs qui tuent des Noirs, hein. Moi, je sais pas pour vous, hein. Je dis pas que je condamne pas, hein. On condamne tout crime. Mais voilà, à un moment donné, voilà, il faut enlever la couleur, hein. Il n'y a pas de. Voilà, il ne faut pas hiérarchiser, hein, plus ou moins les crimes, hein. Un crime est un crime et puis basta, on avance. Donc, elle avait 23 ans, c'est très jeune, 23 ans, franchement. Bon, apparemment, le mec, c'était un psycho, hein. Il avait des Le problèmes de suspect aurait psychologie. lancé « J'ai eu cette femme blanche ». Personne Ouais. n'a réagi pour la Et un côté caractère racial, hein, ouais, c'est terrible. Ouais, donc, c'est la tête du mec, là. À mon avis, ça doit être un junkie, schlag, problème psychiatrique. défendre. Déjà condamnée 14 fois et souffrant 14 fois, frère. Voilà, souffrant de troubles psychiatriques. Non, mais c'est trop. Non.
Honnêtement, mettez en commentaire hein, si les gens comme ça, ils méritent d'être en liberté, en vrai de vrai. Parce que là, regardez, on les met en liberté, regardez ce qu'ils font. Ils ôtent la vie de jeunes innocents, des gens qui ont leur avenir devant eux. Mettez en commentaire, hein, moi, honnêtement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, c'est abusé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé encore là, on va avancer. Alors, là, il y avait une vidéo que j'ai. Alors, c'est quoi ça? Et devenir l'une des plus Alors, avoir 10 enfants et devenir. Ça, c'est des vidéos conneries. Hein. La dernière fois, j'avais posté une vidéo. Hein, enfin, j'avais plus ou moins parlé de l'actu hein, à Marseille hein, d'une Comorienne. Apparemment, c'était une fausse vidéo. Hein. Souvent, je fais des erreurs comme ça. Bon, enfin, bref. Là, à mon avis, c'était des bêtises encore. Avoir 10 enfants et devenir l'une des plus jeunes mères. Franchement, jeune mère d'une grande famille en France. Sa famille je sais pas c'est quoi ça. Tout ça, c'est des vidéos c'est fake news. Hein. Faut faire attention. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ici pour la CAF? Une nouvelle loi rentre en vigueur pour tous les allocataires de... En général, c'est jamais bon signe hein, dès qu'ils mettent en place des lois par rapport aux aides et tout. On va écouter, on va voir qu'est-ce qu'elle va nous raconter, mais en tout cas, ça sent pas bon. de la CAF, que tu touches le RSA, les allocations familiales, les APL, enfin ça sera pour tout le monde. Et ça Ouais, d'accord, on a compris en même temps. Voilà, ouais, vas-y, continue. sera mis en place à partir du 1er octobre. Ouais, ok, 1er octobre, hein, donc notez bien cette date dans votre calendrier, hein, parce qu'il va y avoir du changement. On ne sait pas ce que c'est encore, mais vas-y, va droit au but, ma chérie. 2025. Alors, ce qu'on sait déjà, c'est que la CAF est reliée à tous les organismes, En vrai de vrai, elle n'en sait rien. Hein. Ce que l'on sait déjà, en vrai de vrai, elle n'en sait rien. que ce soit les impôts, que ce soit France Travail ou même tes employeurs, mais à partir de octobre, ils seront directement liés à ta banque. Et là, il faudra Ouh, donc ils vont bah, les banquiers, déjà, on était au courant que c'était des poucaves. Hein, dès que vous avez de l'argent qui rentre, si c'est des sommes un peu, voilà, ça poucave directement à l'État. Donc du coup, là, qu'est-ce qui se passe encore là? Là, ça pue la merde, tout ça. Là. On va écouter tout ça. faire très attention, surtout si tu as de l'argent de côté sur des livrets, comme par exemple le livret A, car selon la somme que tu auras dessus, oui, la CAF pourra venir et elle sera dans son droit de te couper tes allocations. Ah ouais, là, j'avoue, c'est hardcore. Là. Ça veut dire qu'en gros, on part du principe que, allez, vas-y, t'as charbonné, ou bien t'as hérité, ou j'en sais rien, frère. T'as décidé de coffrer, t'as un livret A, t'as un peu de bif. Mais c'est quoi la somme qui, à partir de quelle somme ils vont estimer que on va te couper? Non, c'est trop là. Franchement, je vois pas comment est-ce qu'ils peuvent faire passer cette loi-là, mais c'est chaud. Hein. En tout cas, moi, franchement, moi, je suis pas trop pour. Hein. Honnêtement, les gens qui ont bossé et qui ont coffré et qui, au final, se retrouvent dans une situation un peu compliquée, bah, pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas le droit de bénéficier de ça alors qu'ils ont cotisé pour justement avoir tout ça? C'est pas juste. Hein, je sais pas, Bro, qu'est-ce que vous en pensez, mais en tout cas, cette loi, si elle passe, elle va faire mal. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui escroquent aussi, c'est ça le problème. Hein. Il y en a beaucoup qui font les fous dans les réseaux, qui montrent, ouais, regardez, c'est grâce à la CAF, après, voilà, maintenant, c'est comme ça, il faut payer les pots cassés, comme on dit. Hein. On va écouter, Alors hein. si tu es dans ce cas, tu sais ce qu'il te reste à faire. Si tu veux pas avoir, Ouais, bah écoute, faut sortir l'oseille du compte en banque. On va continuer. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Un médecin pète un plomb. Ouais, on a vu ça, là, le médecin. Vous arrêtez, je veux en niquer un. Ouais, donc c'est un médecin complètement. Ouais, après, c'est comme ça. Et les médecins, c'est dur, hein. Franchement, ils se tapent tous les cassos hein, de la société. Il n'y a pas longtemps, il y avait un médecin qui s'est fait agresser, qui s'est fait planter. Je crois que c'était dans le 93. Le mec, il y a trop d'histoires comme ça. Les médecins, franchement, c'est dur. Hein. C'est un métier difficile. Hein. En fait, ça dépend de là où vous allez justement embrouille entre Algériens. Voilà, toujours les Algériens. Hein. Ça, c'est. Alors, un médecin pète un plomb après une embrouille entre Algériens. Voilà. De toute façon, dès qu'il y a un truc, 50% des embrouilles, il y a toujours un Algérien dedans. Je sais pas pourquoi pour vous, hein, mais 50% des bails, là, il y a toujours un Algérien dedans. On va écouter quand même pour voir qu'est-ce que ça dit. Robert, je prends n'importe qui, je lui dis sa gueule. Arrêtez, faire chier les Arabes. L'altercation Ah, il est énervé, le mec. Hein. Il est énervé. Hein. Après, voilà. Ouais, faut pas aller. Après, quand les gens, il y aura plus de médecins dans tous les quartiers hein, sensibles, hein, 93, tout ça, ils vont se plaindre. Ouais, il n'y a plus de médecins. Bah, quand ils viennent travailler, vous êtes là, vous les empêchez de travailler. Et, ils viennent se faire menacer, ils se font planter. À un moment donné, personne ne veut aller travailler dans ces conditions-là. Je sais pas, les gens, ils viennent, vous êtes malade, on vient pour vous soigner, pour vous sauver. Bah, soyez reconnaissants. C'est quoi ces gens-là? Je comprends pas, en fait, je comprends plus rien. Vous êtes malade, vous êtes censé, vous êtes malade, vous avez besoin d'aide, vous allez voir une personne qui va vous donner de l'aide.
Au lieu de le remercier, vous allez l'insulter, vous allez l'agresser. Moi, je comprends plus rien en vrai. A débuté après que la femme en jaune a commencé à se plaindre bruyamment de la file d'attente dans le cabinet. C'est l'homme au fond, en vert, qui lui a vivement répondu. Dans les hôpitaux à Alger, tu vas mourir, c'est des chenilles. Ils sont à 5 dans la chambre. On a été, on a vu. Ouais, il a dit les 4 vérités. Les gens, ils sont... Alors lui, il est en train de bouger ses jambes comme ça sent le schlag. Hein. Ça sent le mec qui en manque. Après, c'est comme ça, s'il y a de l'attente, il faut être patient. Et lui, il a dit, frérot, déjà ici, on te prend. Voilà, hein, au bled, tu vas là-bas, à l'hôpital. Et il lui a dit les 4 vérités, ça ne l'a pas plu. Hein, les gens, c'est incroyable. La femme en jaune a immédiatement perdu son sang-froid et a commencé à insulter en arabe l'homme en vert, ce qui a conduit à l'arrivée de la secrétaire, visiblement elle aussi excédée par les cris. Voilà, donc c'est ça, c'est des embrouilles entre maghrébins, putain, c'est incroyable. Entre Algériens, autant pour moi.